Ça c'est tout le monde me demande comment on trouve un fournisseur. Hey mes boss ladies, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on vient pour parler de comment créer son site de vêtements. Aujourd'hui je vais vous donner les points importants dans l'ordre pour créer son site de vêtements. Tout banalement, c'est bête, mais faut trouver le nom de votre entreprise. Donc il faut que ce soit un nom accrocheur, un nom pas commun si c'est possible, un nom qui n'est pas déjà pris. Assurez-vous qu'il soit original, qu'il soit facile à prononcer, facile à retenir et que surtout, comme je viens de le dire, personne ne l'a. Ce nom, il va déboucher sur un logo qui sera la marque de votre site, donc choisissez-le très bien. De vous poser les questions suivantes. Quel genre de site vous voulez créer? Définissez le style s'il est particulier. Quel public vous voulez viser, donc hommes, femmes, jeunes, vieux, voilà, vous avez compris. L'âge aussi c'est important du coup. Ensuite il vous faut trouver un fournisseur. Ça c'est tout le monde me demande comment on trouve un fournisseur. Donc pour les États-Unis, donc pour tout ce qui est les pays anglophones, c'est un peu plus facile, c'est commun en fait. C'est encore tabou en France parce que les gens ils aiment bien faire les crèves tout simplement, ils aiment pas partager. Vu qu'ils se sont battus durement pour avoir des fournisseurs, ils veulent pas dire comment on fait. Dieu merci, Dieu vous a apporté sur terre quelqu'un qui n'est pas... Non je rigole. Non mais c'est vrai, on veut trop nous faire croire que c'est pas facile. Je dirais que c'est pas dur, c'est pas dur. Donc la première astuce que je peux vous donner, c'est d'aller sur Instagram, vous tapez, je sais pas moi, vendor list, eyelashes vendor, clothes vendor, vous allez trouver des vendeurs. Le petit hic, c'est que vous allez trouver tout et n'importe quoi. Et donc du coup, vous pouvez tomber sur des vendeurs qui sont super fiables et d'autres un peu moins. Que voilà, les gens ils aiment trop vous faire croire que voilà c'est un truc extraordinaire, qu'il faut se déplacer en Chine, que c'est super inaccessible, que c'est un cercle très restreint, que c'est pas pour tout le monde. Pour aller à Londres, pour aller chercher des fournisseurs et tout, et n'importe quoi. Laisse-moi te dire que de ton lit tu peux trouver un fournisseur et sans payer un centime pour ton billet d'avion. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc j'espère que tu as ton petit cahier, ton stylo et tu notes. Mais en fait, le truc, c'est quoi aussi? C'est que le problème avec vous, vous n'aimez pas chercher. Vous n'aimez pas chercher. Vous aimez bien qu'on vous serve tout sur un plateau. Donc voilà, vous aimez le tout cuit. Vous aimez trop le tout cuit. Genre, on vous arrive, tiens. Donc voilà, mon conseil, c'est vraiment, apprenez à faire des recherches. Au-delà de demander aux gens, parce qu'il y a des gens, ils voudront vous donner, d'autres, ils ne voudront pas vous donner. Tout simplement parce qu'ils ont galéré et ils veulent que vous galérez pareil. Voilà, donc du coup apprenez à faire vos propres trouvailles et vous verrez que vous serez très surpris. Comme je le répète, faites attention, il y a des vrais vendeurs, il y a des faux vendeurs, donc il faut vraiment que vous puissiez parler avec ces gens là. Donc ça demande de l'anglais, mais bon, maintenant il y a Google Traduction, donc ça va, c'est tranquille. Mais il faut parler avec ces gens là. N'oubliez pas de demander leur logo, demander leur site, regardez, il faut tester les produits, demander des photos, assurez-vous que c'est des photos que vous n'avez pas vues ailleurs, parce que voilà, les fournisseurs ils aiment bien se voler les photos entre eux. Donc voilà, faites attention. Voilà. Ensuite, quand vous avez trouvé votre vendeur, vous avez trouvé votre fournisseur, et faites pas les grossistes à prendre 10, 15 paquets de non et non. Ça marche pas du tout comme ça. Là, je vous arrête. Commandez un ou deux, trois produits. Regardez comment ça arrive. Testez la marchandise. Portez-le. Lavez-le. Et quand vous êtes assuré que c'est une bonne qualité, là, vous pouvez le proposer sur le marché. Hein, on ne vient pas avec des produits qu'on n'a jamais testés et puis vous le vendez et après quand on va vous ficher sur Instagram, vous allez pleurer. Non, vous testez vos produits avant de les mettre sur le marché. Et quand vous verrez que ça fonctionne, là, vous prenez en grande quantité. Vous avez compris? Parce que même moi, avec mes fournisseurs qui sont dits fiables, je vous raconte même pas le nombre de fois que je me suis embrouillée avec eux. Ah oui, hein, je vous dis, Google Traduction, ça fuse dans tous les sens. Je m'embrouille avec eux en pagaille. Alors, soit ils envoient le colis, soit ils envoient pas le colis. Soit ils envoient le colis, il se perd par magie. Soit tu le reçois et c'est n'importe quoi. Donc, faites vraiment attention. Attention, testez vos produits. Testez vos produits, je le répéterai jamais assez en fait. Testez vos produits. Donc ça, ce conseil-là, il vaut pour n'importe quel business. Donc, cheveux, cils...
vêtements, ce que vous voulez, ça vaut pour tous les domaines. Ensuite, il y a des fournisseurs qui vous proposeront une robe à 4 € et une robe à 20 €. Choisissez les robes à 20 € parce que la qualité est supérieure. Vous aurez bien compris que la robe à 4 €, le tissu il ressemblera à un débardeur en lycra du marché. Voilà, donc pas très bonne qualité, pas bonne présentation. La robe à 20 €, vous verrez que les coutures elles sont un peu mieux, que le tissu il est un peu plus riche. Donc voilà, on est là pour présenter de la qualité à nos clients, donc il faut investir un minimum. Un autre conseil, quand vous créez votre site, ne mettez pas 50 produits, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est une erreur que j'ai faite et ce n'est pas à faire. Choisissez pour commencer 4 à 10 produits maximum avec des variantes. Variantes, c'est-à-dire des tailles ou des couleurs différentes. Parce qu'en fait, le truc c'est que le client c'est comme un enfant de 12 ans. Quand il y a trop de choix, il prend plus rien, je vais pas t'insulter, pardon, c'est toi qui me ramène de l'argent. Mais vous avez compris ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a trop de choix, il est perdu le gars. Donc faut l'aider, vous restreignez vous restreignez le choix, comme ça voilà, il sait que il y a 10 produits, voilà, c'est facile, il peut compter, hein. C'est plus facile pour lui de se repérer et vous avez plus de chances de faire une vente du coup. Alors, l'autre conseil que je vais vous donner, c'est quand vous avez testé votre produit, vous êtes sûr du produit que vous voulez vendre, soit vous utilisez pour commencer des photos de vos fournisseurs, parce que le fournisseur, quand vous fournit un produit, vous fournit avec des photos. Sinon, vous ne pouvez pas savoir quel est le produit. Logique. Soit vous vous photographiez avec votre produit, ou si vous ne voulez pas, vous avez honte, vous voulez rester anonyme, vous prenez quelqu'un de confiance qui va le faire pour vous, une espèce de mannequin ou égérie, appelez ça comme vous voulez, qui va pouvoir le faire à votre place. Ces photos vont vous permettre de promouvoir votre site, donc assurez-vous que votre produit, en fait, il donne envie, il est mis en valeur et que tout soit nickel. Ensuite, il va falloir fixer les prix et mettre la bonne description. Donc la description, c'est ce qui va pousser votre client à acheter ou non. En gros, voilà. Et je brise du front là, oh, sans quoi. Donc un petit conseil, ne vous amusez pas en fait à recopier les descriptions des sites comme Fashion Nova, Pretty Little Thing et tout. Eux c'est des grands sites. Des fois moi je lis leur description, ils écrivent n'importe quoi. Donc eux c'est des grands sites, vous savez, ils ont le droit, ils peuvent écrire même caca boudin. Si la robe elle est belle, les gens ils vont acheter. Vous amusez pas à faire ça, donc regardez votre produit, décrivez-le. Voilà, robe rouge avec une frange, fermeture éclair au dos, s'arrête, je sais pas moi, mi-genou, au genou, au mollet, je sais pas comment on appelle ça, 3/4, enfin voilà. Donnez une description de votre produit. L'autre conseil, c'est ayez du stock, si possible. Parce que ça vous facilitera votre service, en fait, le service que vous proposez. Vous pourrez remettre des colis en main propre, ça c'est vraiment bien parce que une cliente vous appelle, vous dit ouais demain j'ai un mariage, je veux telle robe et tu lui ramènes dans la soirée. Niveau crédit, t'es ici. Donc si vous pouvez avoir du stock, n'hésitez pas à en avoir, mais comme j'ai dit, pas énormément, à part si vous êtes sûr de votre produit, vous êtes sûr qu'il fonctionne, etc. En plus, les remises en main propre, ça permet d'économiser les frais d'expédition, donc c'est super bien. Puis, satisfaire plus facilement et plus rapidement votre client, c'est sûr qu'il revient, c'est sûr qu'il parle à sa soeur, ses tantes, tout le monde va savoir que vous êtes là. Donc ça, c'est important. Voilà, sachez que c'est pas difficile, un peu de recherche et du travail et vous obtiendrez vraiment un bon site. Après, il faut attendre sagement les ventes. Ça, c'est un autre problème. Mais on en reparle. J'ai essayé d'être courte, concise et j'ai du mal. Franchement, il est 23h45. Je suis fatiguée, je suis malade. Donc, j'espère que vous notez tout là. Hein. Il est où le carnet là? J'ai essayé d'être concise. Si vous avez des questions, vous me laissez tout en commentaire. Et puis, je regrouperai tout et je ferai une autre vidéo et ainsi de suite. Et voilà. Donc, c'était Boss Lady Mama. Je suis éclatée, mais je vous fais de gros bisous.